Hey, salut à tous les amis, c'est Anto, j'espère que vous allez bien, moi ça va vraiment super. Pour la troisième semaine consécutive, on va vous faire un petit retour sur les Planetary Qualifiers du week-end. Là pour l'instant la saison des Planetary bat son plein, donc il y a énormément de données analysées en ce moment. Mais contrairement aux 2 semaines précédentes avec la vidéo de Mathieu et puis la mienne, je vais pas revenir en détail sur chacun des Planetary. On va les aborder de manière très brève pour voir un peu comment la méta a évolué, mais vraiment de manière assez synthétique. Mais par contre, je vais revenir beaucoup plus en détail sur un planétarium en particulier qui s'est déroulé en France, à Sotteville-lès-Rouen. Et pourquoi ce planétarium? Tout simplement parce que j'y ai participé, donc je vais pouvoir vous donner un petit peu mon avis sur l'événement, comment ça s'est déroulé pour moi, vous montrer un peu les decks qui ont le plus performé là-bas, ça va vous donner une bonne idée de la méta française actuellement, qui est en constante évolution, comme vous allez le voir, alors pas qu'en France, dans le monde entier, mais vous allez pouvoir le voir. Malgré tout, il y a quand même certains decks qui sont prédominants, qui étaient déjà prédominants et qui sont toujours en place, et d'autres qui, on savait, étaient assez forts et qui reviennent un peu en force. Vous allez pouvoir le voir tout de suite après le générique, les amis, on y va. Ok, voilà les amis, on se retrouve sur le site Star Wars Unlimited Competitive Hub. Vous commencez à le connaître, c'est vraiment un site ultra pratique pour pouvoir analyser justement l'évolution de la méta. Il y a toutes les données sur les plus grosses compétitions à travers le monde qui s'y trouvent. Donc à nouveau, merci à Noxm d'avoir créé ce site parce que c'est vraiment un outil super pratique. Donc bravo à lui. Pour ceux qui ne le connaîtraient pas, c'est un très bon joueur français justement. On va pouvoir en reparler tout à l'heure. Et c'est lui qui a créé justement ce site, donc n'hésitez pas à aller le voir si vous n'avez pas l'habitude de checker Star Wars Unlimited Competitive Hub. Je vous invite à aller regarder régulièrement, vous verrez les decks qui performent le plus justement à travers le monde. Et donc ici vous avez le tableau récapitulatif des plus gros tournois actuels. Donc la semaine passée je vous avais présenté tout ceci. Maintenant on va passer à ceux du week-end dernier justement. Et donc très brièvement, à nouveau je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on va pouvoir voir qu'il y a à nouveau une méta qu'on peut considérer vraiment comme extrêmement saine, parce qu'il y a un peu de tout comme deck. Mais ce qui est surtout intéressant à remarquer, c'est que le Han 2 bleu dont vous avez parlé la semaine passée, qui était certes connu et fort, mais qui n'arrivait pas vraiment à faire des tops, mais ici est beaucoup plus présent, justement. Et donc il y a 1, 2, 3, 4 Planetary qui ont été gagnés par des Han 2 bleus. Donc ça montre que le deck, malgré tout, même s'il est connu et qu'il est peut-être un peu plus facile à contrer que d'autres parce qu'il est justement très connu, arrive malgré tout à assez bien performer. Et la méta qui était en train de switcher petit à petit vers des decks peut-être un peu plus spatiaux, un peu plus aggro, finalement a l'air de revenir un peu vers du mid-range. Donc c'est vraiment une méta assez imprévisible en ce moment, ce qui est finalement assez agréable parce que ça montre que la méta est saine et qu'elle n'est pas remplie à 100% par 1 ou 2 voire 3 decks. Ici il y a vraiment de tout justement comme deck, et d'une semaine à l'autre on voit des différences. Qu'est-ce que vous pouvez voir d'autre comme chose notable? Il y a du Anakin bleu ici justement à Sotteville-lès-Rouen, hein. J'en reviendrai plus en détail, mais c'est un Anakin bleu qui a gagné, qui est un deck dans sa construction qui est assez similaire au Han 2 bleu, mais pas dans son gameplay. En tout cas, le gameplay est assez différent, évidemment. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ici, vous voyez un petit Snoke. Alors, c'est bien un Snoke qui a gagné un Planetary, mais par contre, ici, on était dans un Planetary au format scellé et draft, je pense, en tout cas. C'était du format limité, ça c'est sûr. Donc c'est soit scellé, soit draft, soit les deux. Je ne sais pas exactement comment ça s'est passé là-bas, mais en tout cas, c'est un Snoke qui a fini par gagner. Je pense pas qu'on verra régulièrement un Snoke dans un Planetary au format construit arriver jusque là, mais en tout cas dans ce format limité ça a très bien fonctionné pour lui. On voit évidemment du Quinlan et du Boba, ça on en voit toujours, une petite Sabine ici, de la Kira qui revient, alors qu'on avait tendance à voir plutôt de la Hidden Data Vault, ici on voit une Kira Data Vault, du Kylo à nouveau, ça du Kylo on en voit quand même régulièrement actuellement, que ce soit en Data Vault ou en Tarkintown, plutôt en Tarkintown depuis les Galactics. Et ici un petit pot d'Amron Data Vault, qui est un deck qui est je pense assez fort, qui a pas mal de potentiel. C'est un peu un deck similaire à une Sabine finalement, mais dans l'espace. Je pense qu'on en avait déjà parlé d'un la semaine dernière, il me semble. C'est un deck qui est souvent plutôt joué en ECL, et bien ici on le retrouve en Data Vault comme en fin de saison dernière où vraiment tous les decks se mettaient au Data Vault. On a toujours du Cat Bane,
Et je ne crois pas que je l'ai abordé, le petit Palpatine jaune ici, qui vient justement s'ajouter à la liste des Palpatines jaunes qui ont gagné. Donc Palpatine est toujours dans la place, il est un peu discret, on n'en parle pas trop, mais il est toujours là. On le voit parfois en Colossus, mais c'est surtout en jaune qu'il a tendance à bien performer. Et donc si on prend une vue un peu plus globale des leaders qui ont gagné justement les Planetary récemment, je vais reprendre mes petites notes pour la semaine dernière. La semaine dernière, je vous avais dit qu'il y avait 7 Queenland Tarkin Town qui avaient gagné des Planetary. C'était vraiment le deck qui était numéro 1, mais de loin. Enfin de loin. Tant de loin par rapport à ce qu'on a déjà eu avec d'autres leaders qui survolaient complètement la méta, mais il était quand même vraiment devant ici Queenland, et finalement, cette semaine-ci, on n'en a que un de plus, donc on est passé de 7 Queenland gagnants à 8 Queenland gagnants, donc ça montre que c'est un deck qui reste fort, mais le week-end dernier, il n'a pas performé plus que ça, justement dans la méta, là où Boba remonte un petit peu, justement remonte un tout petit peu la pente également, où on avait la semaine dernière, c'était 5 Boba gagnants, maintenant c'est un de plus à nouveau, il est en train de rattraper petit à petit Queenland, maintenant voilà, l'écart est pas énorme, et le plus signifiant, et ça je vous l'avais dit juste avant, c'est le Han Solo bleu qui revient en force, là où il n'y avait qu'un seul Han Solo bleu qui avait gagné sur les 2 premières semaines de Planetary, ici maintenant on est monté à 5, donc avec 4 de plus. On a Sabine qui remonte également dans le classement, du Kylo Tarkin Town, etc. etc. Et Kira qui remonte également assez en force avec Anakin ici. La semaine dernière, donc les top leaders, on avait 7 Queenland, 5 Boba, 2 Kylo Tarkin Town et 2 Palpatine jaune, et tout le reste était des leaders qui n'avaient gagné qu'une seule fois. Donc ici, voilà, l'écart pour certains decks se creuse petit à petit, mais ce qu'on voit quand même, c'est que on est sur une méta toujours aussi saine, parce que le nombre de leaders gagnants est très très varié, et si je regarde un peu plus en profondeur, vous voyez, des leaders qui ont gagné des gros tournois, ben, il y en a encore plus de différents. Alors c'est souvent un seul leader, enfin une seule fois, une seule victoire pour tel ou tel deck, mais voilà, ça montre que la méta est très très diversifiée et c'est toujours aussi cool. Donc voilà, trêve de blabla les amis, maintenant je vais passer plus en profondeur sur le Planetary Qualifier de Sotteville-les-Rouen ici, comme vous voyez, qui a été gagné par un Anakin bleu. Alors, qui dit Anakin bleu en France, je pense que certaines personnes ont déjà deviné qui a gagné ce Planetary. Il s'agit bien évidemment de l'ami Faye, voilà, je spoil, vous allez le voir juste après. En attendant, parlons un tout petit peu de ce que moi j'ai joué comme deck là-bas. Comme je vous ai dit, j'ai pu y participer. Hop, je vais changer de caméra, voilà. Et donc voilà, moi j'ai décidé, je vous en avais parlé dans la dernière vidéo, de jouer ma petite mère Talzin ici, avec la base force rouge justement, donc deck Talzin assez classique, mais contrairement à ce que les gros joueurs de Talzin comme Sip et Béton que vous connaissez peut-être, qui sont des joueurs polonais si je ne dis pas de bêtises, et Béton étant la personne qui a gagné le championnat du monde avec Talzin rouge justement, mais contrairement à eux, je joue une version qui reste agressive, mais qui est un tout petit peu moins agressive que la leur, et qui est peut-être un poil plus contrôle, légèrement plus contrôle. Mais en tout cas, c'est un deck que j'aime vraiment beaucoup, et je vous disais la semaine dernière, la méta est en train de switcher vers quelque chose d'un peu moins favorable à cette Talzin, parce que Talzin, globalement, elle aime bien affronter les decks très mid-range, les decks qui sont extrêmes, comme soit très aggro, surtout dans l'espace, soit très contrôle. Talzin aime un peu moins ça. Ben là, pour le coup, comme vous l'avez vu, la méta a l'air de revenir un petit peu plus vers le mid-range, donc vraiment d'une semaine à l'autre, c'est complètement imprévisible. Et il s'avère que, effectivement, alors j'ai peut-être eu de la chance, mais j'ai rencontré que des decks mid-range, j'ai pas rencontré les match-up que je voulais éviter, donc je suis plutôt content pour ça. J'ai eu une petite part de chance là-dessus, hein, c'est que je voulais vraiment pas, par exemple, rencontrer du Boba Data Vault, j'en ai absolument pas rencontré, je voulais pas rencontrer de l'agro spatial comme du Kazuda ou du Vador Pilot, j'en ai pas rencontré non plus. Je voulais aussi éviter les extrêmes hard control comme de Liden, Versio, Data Vault. Bah, pareil, je n'en ai pas vu non plus, donc je suis très content. Vraiment, pour le coup, la force était avec moi, il y avait une bonne étoile au-dessus de ma tête qui m'a permis d'éviter tout ça. Mais globalement, c'est vrai que si je regardais les tables de jeu, tous les decks que je viens de vous citer, à part Boba Data Vault,
il n'y en avait pas tant que ça. J'ai pas vu beaucoup de hard control, j'ai pas vu beaucoup d'agrospatial, j'ai vu quelques Vador pilotes, mais il me semble pas avoir vu des Kazuda ou des trucs comme ça. Il y en avait forcément, on était quand même assez nombreux, on était près de 90, de 90. Mais ouais, donc je suis plutôt content. Et donc on va pouvoir passer justement un peu plus en détail au résultat. Je vais vous spoiler directement ma place, les amis. Parce que vous voyez ici dans le top 8, on a une petite Talzin, et ben c'est moi. Je suis plutôt content. Matalin, c'est mon pseudo, c'est probablement un pseudo que vous connaissez pas parce que c'est pas le pseudo que j'utilise ici pour la chaîne, mais voilà, Matalien c'est moi. Et donc j'ai réussi à aller jusqu'au top 3 dans ce Planetary Qualifier. Et les amis, je peux vous le dire, je suis très très fier. Parce que franchement le Planetary ici, je pensais qu'en arrivant là-bas que ça allait être un Planetary assez chill. Je me dis voilà, c'est dans le nord de la France, il va pas forcément y avoir tous les plus gros joueurs de Paris, etc. qui vont y venir. Et au final, le Planetary était rempli de tout le gratin des meilleurs joueurs français. Il en manquait peut-être 2-3 comme Surtanos ou j'en ai pas vraiment d'autres qui me viennent en tête, mais il devait en manquer quelques-uns. Mais très très peu, la plupart étaient là, et vous voyez juste ici dans le top 8, vous avez DFA qui est premier, voilà, ça je vous l'avais dit juste avant. On a Madikinabox avec son Boba Data Vault qui avait gagné le Planetary de Tours la semaine dernière, et là il revient une semaine plus tard pour faire top 2, donc waouh, magnifique, bravo à lui. On a moi, du coup, Yukunu Junior qui est juste en dessous de moi. J'ai pas eu l'occasion de l'affronter pour le coup, Yukunu, je l'ai évité pour le coup. Je pense que à la fois j'ai l'impression que c'est un match-up qui m'est favorable du Queenland, mais en même temps Yuku il le maîtrise vraiment parfaitement son deck, donc je sais pas si j'aurais réussi à le battre. Ça aurait pas été aussi facile que d'autres Queenland que j'ai pu affronter pendant ce Planetary, parce que j'en ai affronté plusieurs des Queenland. On a Noxm, justement, Noxm, voilà, big up à toi, parce que c'est ton site, Noxm, justement, Star Wars Unlimited Competitive Hub, donc c'est bien lui qui a créé ce site-ci, et il y était, justement, à ce Planetary, et il a fini 5ème. Je vais pouvoir vous en parler plus en détail, mais je l'ai affronté, justement, pendant ce Planetary, avec son Cat Bane Tarkin Town. On a Loulou, qui est un autre joueur de Queenland assez connu, qui était également dans le top, 6ème. On a Django, qui avait présenté avec moi et d'autres, justement le stream des Galactiques, donc GG à toi Django, et on a Ephemite, que j'avoue je ne connais pas ce joueur là, mais à mon avis certains d'entre vous doivent le connaître, et qui jouait justement le Kylo Data Vault, donc peut-être qu'on aura l'occasion de se rencontrer à un autre tournoi, et à ce moment là ça sera un plaisir de te rencontrer et de te connaître. Mais voilà pour le top 8 les amis, et donc je suis très content parce que ça s'est très bien passé pour moi. Alors je vais revenir un petit peu plus en détail sur les match-ups que j'ai rencontrés, mais vous allez voir, j'ai eu un petit peu de chance, hein, comme je vous le disais, parce que j'ai réussi à passer entre les mailles du filet et à tomber que sur des match-ups, je dirais pas qui étaient forcément favorables ou ultra favorables, mais en tout cas sur des match-ups que je pouvais gérer sans trop de difficultés. Donc il y a une part de chance, il y a aussi évidemment une part de talent, on va dire. Disons que dans la méta des tournois plus locaux, par chez moi, j'arrive généralement à me classer assez haut, donc je suis pas un mauvais joueur, mais disons que si j'étais tombé que sur des Boba Data Vault ou des trucs comme ça, je serais certainement pas arrivé dans le top 8, et vous allez voir qu'il y a eu certains tournants au moment de pendant la compétition qui m'ont permis justement de monter jusqu'au top 8, au-delà des victoires que j'ai fait. Il y a certains événements qui sont passés qui m'ont permis également de monter un petit peu plus haut. C'est pas pour autant que je démérite, mais voilà, je préfère être très honnête par rapport à ça. Ça aurait pu moins bien se passer pour moi si j'avais eu moins de chance justement à certains moments. Ok, on va passer du coup tout de suite sur mon deck. Alors je vais pas l'analyser en profondeur avec vous maintenant, mais je peux vous le montrer très rapidement ici. Globalement, la différence qu'on peut voir avec mon deck par rapport à ce que jouent Sip et Béton et tous les autres joueurs Talzin qui ont voulu embrayer le pas et jouer le même deck qu'eux, c'est déjà que j'ai un petit peu plus d'unités de contrôle de terrain terrestre, notamment avec le Chirrut justement. Chirrut personnellement, je milite pour qu'il soit dans ce deck parce que je le trouve extrêmement fort, et pendant ce Planetary, il m'a littéralement permis de gagner
2 voire 3 parties, en tout cas il y a une partie pour laquelle il m'a vraiment bien aidé, et par contre il y a 2 autres parties où j'ai gagné parce que j'avais joué Chirrut justement. Donc Chirrut pour moi il doit être dans ce deck, vraiment, je préfère avoir 2 Chirrut et 2 Tyrannus que 3 Tyrannus, honnêtement. Maintenant comme je vous dis je joue peut-être un peu moins agressif que Sip et Béton. Autre différence que j'ai, c'est que j'ai un late game un peu légèrement plus solide et qui va me permettre de burn la base de l'adversaire. Ce qui est vraiment très pratique contre les joueurs justement plus contrôle avec du Ruthless Raider. C'est une carte qui combote très très bien avec le Director Krennic, parce que si Director Krennic est sur la table au tour où je sors Talzin, ben je peux jouer au tour de Talzin, donc à 5 ressources, le Ruthless Raider, et ça me permet déjà de gagner de l'avance et d'avoir une unité très très solide sur le board à ce tour-là. Pour comboter justement avec le Ruthless et mes 3 Devastator, j'ai 2 Planetary Bombardement en main deck. C'est vraiment super fort, hein, ça permet de close des games assez facilement. Contre les deck control, c'est super fort parce que ça me permet de burn sa base, la base de l'adversaire très facilement. Vous jouez un Planetary Bombardement juste après un tir de super laser, ben, le gars, je peux vous dire qu'en face il pleure. Qu'est-ce qu'il y a d'autre de différent? C'est à peu près tout. Il y a les Holdaka qui n'étaient initialement pas joués dans les decks Talzin. Récemment, je crois que Sip et Béton les ont ajoutés également. Personnellement, j'ai décidé de les ajouter à partir de ce tournoi-ci, et aucun regret. Pour le coup, j'ai rarement pu utiliser son effet When Played qui permet d'éliminer une unité nuit et de la rejouer gratuitement directement derrière pour activer son effet. J'ai pu le faire 2 fois, je crois, donc ça, je l'ai pas fait tant de fois que ça. Mais en termes d'agressivité et de body pur, une 6-6 pour 5, c'est l'équivalent d'un pot d'Amron. C'est un body ultra solide et qui permet de faire des frappes énormes dans la base de l'adversaire dès le tour suivant. Donc juste pour ça, Holdaka, c'était trop fort. Je la jouais régulièrement sans faire son effet, je la posais là et ça devenait vraiment une menace assez conséquente que l'adversaire devait absolument gérer. Il allait griller des ressources juste pour s'en débarrasser. Donc voilà, ça c'est une carte que je préconise vraiment. Alors le side deck, comme vous pouvez le voir, qui est assez classique, il y a juste un tout petit twist. Ici c'est le Out Maneuver, donc manœuvre improbable, qui pour 5 me permet, donc pour 5 au lieu de 3 parce que je n'ai pas un deck jaune, qui me permet d'incliner toute une arène. Donc ça c'est une carte que j'ai mis contre les Vador Pilote parce que c'est un deck qui me pose vraiment des soucis. Et donc contre un Vador Pilote, ça me permet de gagner assez facilement la course. Alors les Vador Pilotes ont commencé également à jouer cette carte, donc évidemment ils peuvent me rendre les coups et me faire la même chose en retour, mais si j'ai de la chance et que moi je l'ai et pas lui, ça me permet de gagner assez facilement la course. Donc ça c'est une carte que j'ai rajoutée, et je l'ai ajoutée, je tiens à le dire, grâce au joueur qui avait fait top 2 au Planetary de Tours, donc c'est Arnaud ici. Je vois d'ailleurs qu'il a dans son pseudo NO comme FMI, donc je pense qu'il doit faire partie de la même équipe, à mon avis. Très certainement, vous pourrez me le dire en commentaire si vous savez. Et donc Arnaud qui, voilà, petite pute pour lui, a la chaîne YouTube de Night Owls, qui est personnellement une chaîne que j'aime beaucoup, je la trouve vraiment très intéressante, je trouve ses analyses d'un point de vue compétitif très très pertinentes et vraiment très intéressantes, donc n'hésitez pas à aller jeter un œil à cette chaîne-là, et c'est lui qui m'a donné, lors de sa dernière vidéo, l'idée d'ajouter cette carte-ci pour contrer justement Vador Pilote, alors qu'avant je jouais plutôt des bombing runs comme tout le monde. Mais effectivement, Out Maneuver est dans cette méta, je trouve un peu plus efficace finalement que Bombing Run, parce que Bombing Run, les decks ont de plus en plus de tech pour contrer Bombing Run, avec notamment des unités shieldées ou des trucs comme ça. Out Maneuver, c'est vraiment MVP, très très bonne carte. Voilà pour mon deck, on va pouvoir passer justement au match-up, au match que j'ai pu faire justement pendant ce tournoi. On y va. Alors, je vais essayer d'y aller progressivement sans vous spoiler. Vous pouvez voir ici en bas de votre écran le premier match que j'ai pu faire. C'était un Dark Vador du 7-1. Je vous avoue que je m'attendais pas du tout à avoir de Dark Vador 7-1. C'est avec une base classique 30 points de vie, donc pas avec une base force. Il n'était pas le seul joueur de Dark Vador 7-1. Il y en avait d'autres. D'ailleurs, j'en ai peut-être croisé, pas affronté, mais vu 2 ou 3, je crois. Il y en a peut-être d'autres. Il faudrait aller voir ça plus en détail. Mais en tout cas, c'était assez perturbant de tomber face à ce genre de deck. Pour le coup, la victoire n'a pas été très difficile, ça a été 2-0. Maintenant, petit big up à Luc, malgré tout, parce que vu qu'on a fini la partie très très vite, je crois qu'on était les premiers à terminer notre match lors de la première ronde, il m'a demandé si je voulais bien en faire une troisième pour le fun. Et on a fait une troisième et il l'a gagné, donc son Vador peut complètement
complètement battre ma Talzin, hein, c'est tout à fait possible. Il avait fait un contrôle de board exceptionnel sur la troisième partie, même si elle ne comptait pas, et il a pu la gagner, mais en tout cas, vraiment, dans les parties qui ont compté, voilà, j'ai pu lui mettre 2-0 avec vraiment un gameplay super agressif, j'ai vraiment rushé sa base le plus vite possible, et Vador avait pas le temps de faire spécialement de gros dégâts sur mon board. Au moment où il sortait, la partie était déjà quasiment clôturée au moment où il arrivait. Donc voilà, donc le premier c'était ça. Ensuite on a eu Darkness avec Sabine Wren. Alors Darkness, je ne le savais pas, mais il m'en a parlé à table. Il s'agit du frère de Sir Thanos. Donc Sir Thanos, vous le connaissez peut-être parce que c'est un extrêmement bon joueur de Sabine. Si pas le meilleur en France, je vais pas l'affirmer, mais c'est clairement un des meilleurs joueurs Sabine en France, justement. Et donc, Sir Thanos a prêté son deck Sabine à son frère, Darkness, justement, l'a coaché avant qu'il vienne, justement, à ce tournoi. Donc je pense que Darkness a probablement eu le meilleur coach Sabine possible. Et donc je suis tombé sur lui, ça a été un match très serré. Donc la première manche, je le bats, je pense assez... Je vais pas dire facilement, mais ça a roulé assez bien. La deuxième manche, par contre, elle était extrêmement serrée. Et si je me souviens bien, il a top deck un Timely Intervention, donc une intervention opportune. Il avait un pot d'Amron en main et il manquait, je crois qu'il manquait 1 ou 2 dégâts sur ma base. Et donc il a pu faire embûche avec pot d'Amron, faire une embuscade sur une de mes unités, peu importe laquelle, et utiliser l'effet de pot d'Amron pour mettre 2 dégâts sur ma base, et là c'était fini. S'il avait pas ça, je faisais la moindre attaque et c'était terminé pour lui, il avait perdu. Donc très 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 belle remontada de sa part sur la deuxième manche, c'était ultra intéressant comme partie, super serré, donc vraiment merci à toi pour les 3 games, hein, en l'occurrence, qu'on a pu faire. Et la troisième, c'était aussi relativement serré, je crois, mais j'arrive à contrôler assez facilement son board, plus facilement que sur la deuxième partie, en tout cas je le laisse moins se déployer. Malgré tout, ça tape quand même vite, hein, Sabine, donc malgré tout, ma base prenait quand même assez cher, mais voilà, j'ai pu lui prendre la troisième partie, je crois que c'était tendu, mais pas tant que la deuxième en tout cas. Et donc je finis 2-1 contre lui. Ensuite, troisième manche, eh ben, je tombe contre Noxm, hein, à nouveau, le créateur de Star Wars Unlimited Competitive Hub. J'étais très très heureux de rencontrer Noxm, parce que je l'avais déjà vu dans les allées de tournoi, mais on n'avait jamais discuté, j'avais jamais pu l'affronter, et c'est vraiment quelqu'un d'adorable, vraiment, et je vais vous montrer à quel point c'est quelqu'un d'adorable. Il a été extrêmement fair-play sur la première game qu'on a fait, je vais vous expliquer tout de suite pourquoi. Et donc il jouait un Cad Bane Tarkin Town en mode très 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 agressif, donc c'est un Cad Bane qui va essayer de swarm le board en jouant beaucoup d'unités qui coûtent que 1, et donc c'est une version vraiment très 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 agressive. Ça m'a donné du fil à retordre, vraiment ça a été très compliqué, notamment sur la première game où je n'ai pas chopé de tour 1, j'avais pas de tour 1 en main, donc j'ai pas pu commencer la partie favorablement, ça a été très compliqué. Lui au premier tour il joue juste un Stormtrooper, j'ai de la chance pour ça, et en main j'avais pour mon deuxième tour juste Power of the Dark Side si je me souviens bien. Donc j'avais rien de très intéressant parce que jouer un Power pour tuer un Stormtrooper c'est un peu nul, mais enfin voilà. En plus de ça, avec Cad Bane on veut pas forcément toujours avoir l'initiative. Donc tour 2, je sais plus exactement comment ça se passe, mais il a l'initiative. Ça me déconcerte un petit peu, ça me fait bizarre parce qu'il a une unité et moi pas, et c'est quand même lui qui a l'initiative, donc je me trompe et je commence à jouer, alors que c'est lui qui doit jouer normalement, je joue Power of the Dark Side, il me fait attends, c'est moi qui ai l'initiative. Donc là je le laisse jouer, il attaque tout de suite ma base, je lui dis bah ça change rien, de toute façon j'ai quand même que ça à jouer, donc je joue Power of the Dark Side, donc il a eu l'occasion avec son Stormtrooper de mettre 3 dégâts sur ma base, et puis le Power va tuer son Stormtrooper, et là il peut dérouler et commencer à sortir des unités. Et ensuite j'ai de la chance, j'arrive malgré tout à avoir des bonnes mains, à avoir les cartes qu'il me faut au bon moment, et petit à petit à pouvoir cleaner son board de manière assez difficile, hein, parce que forcément si j'ai pas de tour 1 et que j'ai pas de tour 2, moi la force je la génère pas, et donc une Talzin qui ne génère pas la force, c'est une Talzin qui a vraiment les ailes coupées et qui a vraiment des grosses difficultés. Mais malgré tout j'arrive à remonter dans la partie, et on arrive à un moment extrêmement serré de la partie, où j'ai sur le board un Assassin de Talzin et le Ruthless Raider, et dans la main j'ai un Sable Laser
un sable laser déchu. Et donc, je sais que si je joue sable laser déchu sur mon assassin de Talzin, j'ai le létal. Donc, je peux attaquer avec le Ruthless Raider et avec l'assassin de Talzin, et je sais que j'ai le létal à ce moment-là. Lui, il n'a pas d'unitaire dressé à ce tour-là parce que j'ai pu lui vider le board. Et donc, je me dis, ok, c'est bon, c'est gagné. Et à ce moment-là, il me sort depuis ses ressources, une basine létale. J'ai pas du tout anticipé la basine, ça a été bête de ma part, j'ai été trop confiant. J'ai commencé à attaquer avec le Ruthless, je me suis dit je mettrai le sabre laser après. Et là il me joue basine et il retire le sabre que j'ai en main. Et là je me dis, oh non, je suis foutu parce que lui il pose sa basine, il pose une unité spatiale. Je peux pas gérer son unité spatiale parce que mon Ruthless a déjà attaqué. Je peux pas gérer sa basine, donc si il a un Hotshot Blaster dans ses ressources, je sais que j'ai perdu parce qu'il me restait que 2 dégâts sur ma base, je crois. Donc basine, elle fera pas 1, il suffisait qu'il ait un Hotshot Blaster, j'ai perdu. Je peux pas gérer ces 2 unités ce tour-ci. Donc la seule chose que je peux faire, c'est, à ce moment-là, c'est essayer de prendre l'initiative et de tuer son vaisseau et prier pour qu'il ait pas un Hotshot Blaster. Et normalement, s'il n'a pas d'Hotshot Blaster, j'ai gagné. S'il en a un, j'ai perdu. Donc là, je prie vraiment à ce moment-là. Et ce qu'il fait, et là vraiment, c'est... Nox, t'es vraiment une personne en or, et vraiment merci à toi, parce que t'as été ultra fair play sur ce coup-là, et il y en a beaucoup qui ne l'auraient pas fait. Il se rend compte, au moment où il joue basine, que dans ses ressources, il a 2 basines létales. Et il sait que dans son main deck, il n'y en a pas 2, quoi. Il sait qu'il n'y en a qu'un dans son main deck. Et il me dit, c'est bizarre, j'ai 2 basines, normalement je suis censé en avoir qu'une, l'autre elle est censée être dans mon side deck. Et donc il me le dit très honnêtement, moi j'en sais rien, parce qu'il a joué qu'une basine hein, sur cette partie-ci, donc j'en sais rien qu'il en a 2 dans ses contrebandes, vraiment, je l'aurais jamais vu. Et il me le dit honnêtement, et là de lui-même il appelle le judge, et il dit au judge, ben, j'ai triché, pas intentionnellement, mais j'ai triché parce que j'ai une carte de mon side dans mon main. Vraiment chose que je n'aurais jamais su, s'il ne me l'avait pas dit, je n'aurais jamais pu le savoir. Et il le dit de lui-même, et donc le judge lui met une game loss. Alors c'est pas pour autant qu'il aurait gagné la partie sans ça, parce que comme je vous dis, ça allait vraiment dépendre s'il a un Hotshot Blaster ou pas dans ses ressources. Mais en tout cas, vraiment merci à toi Nox, parce que un aussi beau geste de fair play, c'est vraiment bien. Je sais que ça doit être la norme, je pense que j'aurais fait la même chose. Maintenant, c'est facile de le dire après coup, hein, sans être dans l'action en elle-même. Mais voilà, je pense qu'il y en a beaucoup qui auraient rien dit, ou qui auraient peut-être même pas pensé, en fait. Et lui, automatiquement, ultra fair play, il le dit de lui-même, il sait qu'il va prendre une game loss, mais c'est pas grave, il l'assume. Et donc vraiment, voilà, gros GG à toi pour ça. Donc je gagne la première, la deuxième... Il la gagne, je pense qu'il est ultra agressif, il me roule un peu dessus, c'est très compliqué. Et par contre la troisième, j'arrive vraiment à relativement bien contrôler son board. De mémoire sur la troisième, je me trompe peut-être, mais il me semble que j'ai quand même pas mal d'avance. J'arrive à contrôler son board tout en étant très agressif. Donc la troisième, il me semble hein, de mémoire que c'est plutôt bien déroulé pour moi. Mais je finis en 2-1 face à Noxm justement, donc voilà, gros GG à toi parce que malgré cette défaite assez tôt dans le tournoi, il a su, comme vous avez pu le voir, revenir, hein, parce qu'il a fini au final 5ème, donc il a pu revenir quand même dans la compétition à ce moment-là. Ensuite, on a Oumar ici avec un Queenland Voss Tarkintown, c'est le premier Queenland Voss que j'ai rencontré. Je me souviens plus trop de ce match, mais je crois que ça avait été assez facile. De manière générale, les Queenlands, j'en ai rencontré plusieurs et c'était des match-up assez faciles pour moi. En tout cas, le joueur, je me souviens, m'avait dit après son match que c'était un match-up qu'il connaissait pas très bien, le match-up Talzin, et ça se ressentait parce que pour moi, il a fait certaines erreurs qu'il aurait pas dû faire face à Talzin. Notamment au niveau du jeu du passe-passe, peut-être qu'il aurait pas dû aller aussi loin en termes de passe-passe justement, donc où les 2 joueurs passent le premier tour, justement, ben moi pour éviter de me faire ping et tuer par Tarkintown mes unités, lui pour éviter que je remplisse mon board. Et je pense que face à Talzin, il faut pas jouer autant le jeu du passe-passe parce que j'ai un late game plus solide que le sien, notamment dans ma version de Talzin qui a un late game assez solide. Donc voilà, ça n'a pas été ultra compliqué, j'ai pas énormément de souvenirs de ce match-up, je dois dire. Ensuite on a Difei. Donc je suis à 4 victoires. Je vous avoue qu'après chaque victoire, je me disais bon là ça va devenir super compliqué, je vais rentrer dans le dur, je sais pas comment je vais faire pour continuer à gagner. Et à chaque match,
je gagnais. Victoire après victoire, je montais dans le classement. Et là, je tombe contre DeFi. DeFi, pour l'anecdote, on a un passif, c'est plus pour le côté épique de la narration, hein. Mais DeFi, je l'ai rencontré qu'une seule fois en tournoi, c'était au Planetary Qualifier de Anden la saison dernière. Je le connaissais, on avait déjà discuté ensemble, notamment pour préparer une vidéo sur son deck lors de la saison 3, je crois. Mais bref. Et donc je l'avais jamais affronté, mais je le connaissais, on se connaissait tous les deux. Et donc je l'ai affronté ici au PQ de Anden, et j'avais réussi à le battre avec mon Anakin vert. Lui jouait un Anakin bleu comme d'habitude, et moi un Anakin Datavolt. Et j'avais réussi à le battre sur probablement une des games les plus serrées de ma vie. C'était super compliqué, et j'ai gagné la troisième manche ce jour-là sur un top deck, un Timely Intervention qui me permet de me sauver, un peu comme ce que je disais tout à l'heure avec Darkness qui a pu gagner sur un Timely Intervention avec un Podamron. Ben moi c'était la même chose mais avec un Wrecker, je crois de mémoire, qui me permet de gagner la game, sinon je la perdais d'office. Et donc, pour l'anecdote, ben, j'avais été la seule défaite de DeFi au PQ de Anden. Il avait gagné le tournoi et il avait gagné tous ses matchs sauf contre moi. Et donc, on s'était dit, bah, c'est pas grave, il y aura une revanche plus tard. Et ben la revanche, elle a été là parce qu'il m'a mis un 2-0 un 2-0 dans la face. Pour le coup, c'était pas des games gagnés d'avance pour lui. C'était quand même assez serré, les parties. Mais malgré tout, je vois qu'il maîtrise vraiment son deck à la perfection. Ça fait 3 saisons qu'il joue Anakin bleu, donc il le connaît vraiment parfaitement. Il connaît parfaitement tous les match-ups. C'est un joueur extrêmement talentueux. Donc voilà. Il n'y a pas photo, il m'a bien battu, mais je sens que j'aurais pu probablement prendre une game. J'aurais peut-être pas gagné le BO3, mais je pense que j'aurais pu lui prendre une game en tout cas. Mais voilà, très belle victoire de sa part et excellent joueur, vraiment bravo encore à toi, notamment pour ta victoire du PQ. Au-delà de cette victoire-là, bah, toutes les autres, plus la victoire du PQ, vraiment bravo, parce que je pense qu'il est... ouais, il est invaincu, hein. Il a pas eu une seule défaite, je crois, sur la journée. Ensuite, après ça, je me dis, bon, je sais que une défaite ça passe, 2 défaites ça passera pas pour le top 8. Donc j'avais vraiment la rage de vaincre, je me dis, ok, je peux plus perdre, j'ai une défaite maintenant, probablement au pire moment, parce que si je gagne le 5e round, je peux me permettre de faire 2 draws derrière, volontaires, si mes adversaires sont d'accord évidemment, et à ce moment-là je sais que ça passe, y a pas de souci, c'est sûr que ça passe dans le top 8. Donc perdre à la 5e ronde, c'est dur, c'est vraiment un moment difficile, parce que là tu peux plus te louper. Et donc, je tombe sur un Queenland Voss Tarkintown à nouveau, donc de RMU, très chouette joueur, vraiment heureux de t'avoir rencontré, franchement on a bien sympathisé, c'est quelqu'un de très cool. Tous les joueurs que j'ai rencontrés d'ailleurs étaient très cool. Ça, pour l'anecdote, vraiment la communauté Star Wars Unlimited, je pense que vous le savez si vous êtes joueur vous-même, est de manière générale ultra bienveillante, ultra sympathique. Vraiment, merci à tout le monde et vraiment c'était très chouette de tous vous rencontrer, mais on a particulièrement bien sympathisé avec ce joueur-là. Et pour le coup, un peu comme le Queenland que j'avais rencontré avant, il connaissait pas bien le match-up. Pareil, il a peut-être passé trop souvent face à Talzin, et donc pareil, ça me mettait en position de force. Au moment où Talzin sortait, son board était vide ou quasiment vide. S'il avait joué des unités avant, en tout cas, je pouvais les clean assez facilement avec les miennes. Donc ouais, c'était plutôt je pense, plutôt un match-up favorable, j'ai l'impression pour Talzin, ça m'a pas posé de vraies grosses difficultés ce match-là. Il l'a dit lui-même, hein, c'est pas du tout pour le décrédibiliser, mais il l'a dit lui-même après la partie qu'il s'est fait vraiment rouler dessus sur cette game-là. Donc globalement, les 2 matchs où j'ai le plus facile, c'est vraiment les 2 Queenland ici, pour le coup. Pas parce que c'est des mauvais joueurs, hein, pas du tout, mais je pense que Talzin a un avantage sur Queenland, notamment si on joue beaucoup le jeu du passe-passe. Moi, c'est pas quelque chose que je ferais face à Talzin, en tout cas en jouant Queenland. Mais donc voilà, en tout cas, merci pour cette rencontre. Rému, j'espère que je prononce bien ton pseudo. T'es vraiment quelqu'un de très sympa. Et j'espère que tu vas aller plus loin avec ton Queenland. En tout cas, tu sais quoi faire maintenant si tu joues face à Talzin. Et enfin, dernière ronde, les amis. Et là, j'ai un énorme big up et un énorme merci à faire à Madi Kinabox. Donc, Madi Kinabox, c'est le joueur qui a gagné le Planetary Qualifier de Tours la semaine dernière avec son Boba Fett Datavolt. Et là, il était de retour avec son Boba. Et je pense qu'il arrive invaincu. Oui, c'est ça. Il y a DeFi et Madi Kinabox qui sont invaincus. Donc,
top 1 DeFi par rapport à la résistance sur mêlée, et top 2 Madikinabox. Et là je tombe sur Madikinabox, je voulais absolument pas tomber contre un Boba Fett, c'est vraiment le match-up que je voulais éviter à tout prix. Et là je tombe contre lui, et j'ai été ultra honnête avec lui à table. Déjà, la première chose quand il est arrivé à table, il y avait Yukuno Junior et DeFi qui ont fait une draw volontaire juste à côté. Les deux autres joueurs aussi, à notre gauche, ont fait aussi une draw volontaire parce qu'ils savaient que ça allait passer pour le top 8. Et donc m'a dit qu'Inabox, il arrive à table et là se pose la question de est-ce qu'on fait une draw ou pas. Et il me dit, j'hésite, je vais peut-être la jouer pour favoriser le fait d'avoir l'initiative au top, parce que maintenant il y a une règle qui a changé, c'est que les joueurs qui sont les plus haut classés pendant les rondes, ce sont eux qui choisissent qui aura l'initiative lors de leur match de finale, enfin dans le top 8. Et donc il le sait ça, et donc il me le dit clairement, il me dit j'hésite à faire draw parce que si je gagne, ben probablement je passe premier, à ce moment-là je pourrais systématiquement choisir l'initiative, et il me le dit. Et là très honnêtement je lui dis, si on joue cette partie, c'est quasiment sûr que j'ai perdu. Pas parce que c'est lui, mais parce que c'est Boba avant tout. Alors évidemment c'est un joueur exceptionnel, donc forcément ça aurait été compliqué. Mais le fait que ce soit Boba, je lui dis, c'est mon pire match-up. Si on joue cette game, j'ai perdu et je suis en dehors du top 8. Donc je lui dis vraiment très honnêtement, si t'acceptes, comme on l'a suggéré au début, de faire draw, moi ça m'assure d'être dans le top 8. Toi de toute façon, hormis peut-être justement cette prise d'initiative assurée face à tout le monde, ça change rien pour toi. Donc est-ce que t'acceptes de faire draw ou pas? Et donc je sais que c'est une pratique qui n'est pas appréciée par tout le monde et je peux la comprendre. Maintenant ça fait partie du jeu. Souvent quand on regarde tous les joueurs des tops maintenant ils font des draws volontaires parce que simplement, le but c'était d'être dans le top 8 et si ça peut leur permettre, avec les règles actuelles, de passer top 8, voilà, ils le font. Et moi je sais à ce moment-là que je suis acculé, c'est ma seule chance, parce que si je me prends une autre défaite, je suis foutu. Et je sais que face à Madikinabox, et surtout avec Boba Fett, je sais que je suis quasiment sûr de perdre. J'ai peut-être 20% de chance de la gagner, ou 20-25% de chance de la gagner, mais pas plus. Et donc là, il a quand même réfléchi, et ce que je comprends, hein, il a complètement le droit. Et finalement, très gentiment, il a dit « Allez, ok, on fait draw. » Et à ce moment-là, gros soulagement de ma part. Je me dis « Waouh, j'ai eu de la chance pendant toutes les rondes, j'ai évité tous les bobas. Et là, à la ronde fatigue, je tombe sur un boba, c'est vraiment la merde. C'est une cata. Et ma seule chance, c'est de faire draw avec lui. Et heureusement, il a été d'accord. Alors, il avait aussi, je l'ai pas non plus supplié, il avait envisagé de le faire aussi, mais voilà, je l'ai poussé en étant vraiment très honnête avec lui, et vraiment merci mec, parce que sans ça, je serais probablement pas top 3 de ce PQ. Donc voilà, il faut le dire, hein, c'est très honnête, il y a aussi une part de chance, je gère bien mon deck, mais il y a une part de chance aussi, j'ai pas eu des match-ups, comme vous voyez, qui sont relativement défavorables, je suis pas tombé... Je suis pas tombé sur des tas de bobas alors que j'aurais pu. Je suis tombé sur des joueurs super sympas comme Noxm ou Madikinabox qui ont été super sympas, super fair play, et ça m'a aussi aidé à monter dans le classement. Donc voilà, je suis pas. Le but c'est pas de me décrédibiliser, mais je veux être 100% transparent avec vous sur toutes les données de ce Planetary, quoi. Ensuite, parlons des derniers matchs, donc les matchs des tops. Et là, premier match de top 8, je tombe donc contre Loulou. C'est un joueur que vous connaissez probablement, qui jouait Queenland Tarkintown. Je vous avoue que j'étais plutôt content de tomber contre Loulou, pas parce que c'est Loulou, mais parce qu'il jouait Queenland, et je sais que pendant les rondes, Queenland Tarkintown, ça a été mes deux match-ups les plus faciles. Et donc je me dis, allez, j'en ai déjà battu deux, je peux en battre un troisième. Et effectivement, c'est un match que j'ai pu gagner à nouveau 2-0. Donc pareil, je crois que c'est un match-up qui est favorable. Pareil, on a peut-être été un peu trop loin dans les passe-passe, alors un peu moins loin qu'avec les autres adversaires, mais on était peut-être un peu trop loin, et j'ai l'impression que c'est vraiment favorable pour Talzin de faire ça. Le premier, je la gagne sans trop de difficulté, mais par contre la deuxième, il aurait vraiment, sincèrement dû gagner la deuxième partie. Il a juste eu une poisse monumentale. Pourquoi il aurait dû la gagner? C'est parce qu'il était constamment au bord du létal. Il avait constamment, enfin, pas constamment, mais je veux dire, assez loin dans la partie, il avait vraiment de l'avance en termes de dégâts sur ma base, et je savais très bien que les seules choses qui pouvaient
il y avait plusieurs choses qui pouvaient le faire gagner directement. C'est soit du Hotshot Blaster, soit du Surprise Strike, soit du Cassian dans ses ressources, soit du Faucon Millennium dans sa main. Donc ça laisse 4 possibilités qu'il a en plusieurs exemplaires. Donc le nombre de possibilités de gagner, à coup sûr, elle était super élevée. Et il en a pioché aucune. Il avait aucun Cassian dans ses contrebandes, il avait aucun Blaster dans ses contrebandes, il piochait aucune des cartes qu'il lui fallait. Sinon, il avait gagné à coup sûr. Et donc, je voyais que j'étais acculé, que ma base, elle était vraiment dans un sale état, et je me suis dit, ma seule chance de gagner, c'est jouer Devastator, mes 4 dégâts sur sa base, et puis derrière jouer un Planetary Bombardement, et mettre les 12 dégâts sur sa base, et prier, vraiment prier pour qu'il ait aucune des cartes que j'ai mentionnées. Et je savais qu'à ce moment-là, je ne pouvais pas gagner autrement. C'était impossible. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Il n'a pas eu de chance, il n'a eu aucune des cartes dont il avait besoin, ni dans ses contrebandes, ni dans sa pioche. Et moi, j'ai pu faire ça. J'ai pu faire Devastator. Je crois qu'il me le remonte une première fois en main avec un Wele. J'ai pu le rejouer au tour suivant. Le premier tour, donc je joue le Devastator, je mets les 4 dégâts sur sa base pour le mettre justement aux dégâts près, je pense, à la merci de Planetary Bombardment. Là, il me joue un Wele. Je me dis, il faut absolument que Devastator reste sur le terrain. Et là, il me joue un Wele. Et Devastator me retourne en main. Là, je me dis, je suis foutu. Il va frapper et je suis mort. Enfin, je suis mort si il a justement toutes les unités, toutes les cartes que je vous ai dit. Il les avait pas. Tour suivant, je rejoue Devastator. Plutôt que mettre sur sa base, je tue un... comment il s'appelle? Un Plo Koon. Parce que je savais que le Plo Koon, il allait frapper trop fort. Donc je tue son Plo Koon avec les dégâts du Devastator. Là, je sais que je suis pas foutu. Sauf si à nouveau, il a toutes les cartes que j'ai mentionnées juste avant. Il les a pas. Il les a toujours pas. Et là, il ne s'est plus se débarrasser de mon Devastator. Là, je crois qu'il... Je sais plus exactement, mais je pense qu'il... Peut-être qu'il prend l'init et qu'il prie pour avoir une des cartes qu'il lui faut. Et à nouveau, il les pioche pas. Il les pioche pas. Et moi, j'ai mon Planetary Bombardment. Et là, je mets... Je crois que j'en avais même pas besoin à ce moment-là. Je pense qu'une attaque du Devastator suffisait, il me semble, à ce moment-là. Mais je vous avoue qu'avec la fatigue, j'arrivais plus à compter. Donc je commence à compter et puis je fais... Ouais, laisse tomber. Ok, Planetary Bombardment. Je mets les 12 dans la base et je suis sûr, ça passe. Et je l'ai gagné comme ça. Le pauvre était dégoûté, je le comprends. Il est vraiment perdre comme ça parce que t'as une poisse pareille, c'est dur. C'est pas pour autant qu'il aurait forcément gagné la troisième, mais en tout cas, au moins, la partie continuait, quoi. Ici, il a perdu vraiment par poisse, le pauvre, vraiment. Donc, désolé, Loulou, j'espère qu'on pourra refaire une partie où tu auras un peu plus de chance, justement. En tout cas, je suis content de t'avoir rencontré parce que t'es vraiment un joueur super sympathique et t'es un très 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 bon joueur. Mais là, voilà, quand ça veut pas tourner, ça veut pas tourner, et là, ça a été en ma faveur. Je vous avoue que dans un match de top 8, je m'en suis pas plaint, hein. Je vais pas le cacher. Quand ça tourne pas pour l'adversaire en top 8, bah, tant mieux pour toi, hein. Les victoires sont bonnes à prendre à ce niveau de la compétition. Mais voilà, Loulou, désolé, je suis vraiment désolé pour toi. Ça aurait été chouette de faire une troisième partie et vraiment de pouvoir se mesurer avec un peu plus de chance pour toi, mais voilà, ça s'est pas fait, et ça a fini en 2-0. Ensuite, et c'est là que ça se termine pour moi les amis, je rencontre DeFay, à nouveau. Alors je sais qu'il m'a battu une première fois, je sais comment il joue son deck, je sais comment il a contré mon deck lors des rondes, donc je suis beaucoup plus prudent, je fais vraiment attention à mes plays dans ce match-ci. Vous voyez que la partie se termine en 2-1. C'est un 2-1, mais c'est un 2-1 où il n'y a pas vraiment eu match sur les deux parties qu'il a gagnées. Je vous explique pourquoi. Sur la première, je ne pioche aucune, je crois, unité, il me semble... Je pense que j'ai une unité au tour 1, il me semble, de mémoire. Il me la gère assez facilement parce qu'il a l'initiative. Il a Sabine Wren, je crois. Quoique non, parce que Sabine, il l'a en side deck. Je ne sais plus, mais en tout cas, il arrive assez facilement à se débarrasser de ma première unité. Et ensuite, jusqu'au déploiement de Talzin, pardon, je ne pioche aucune unité. Aucune. Rien du tout. Et donc, je ne peux pas mettre d'unité sur mon terrain. Donc mon board reste vide, je lui joue, je prends du Power of the Dark Side ou des trucs comme ça pour un peu gérer son board et calmer la situation. Mais c'est une catastrophe, quoi. J'arrive pas à remplir mon board, j'arrive pas à le contrôler. En tout cas assez difficilement parce que j'ai besoin d'avoir du board pour contrôler, jouer mes Force Lightning ou mes Force Throw. J'ai pas de board.
Talzin sort, lui il a déjà plein d'unités sur le board, je sais pas tout lui gérer. Et donc la première game, très très rapidement je lui concède. Au moment où il sort son Anakin, il a joué l'Anakin unité juste avant, ma Talzin meurt je crois à cause de ça. Il sort son Anakin leader, il a 4 unités sur le board, mon board est vide, là je lui concède, je lui dis ça sert à rien, je pioche pas d'unité, ça sert à rien, on peut s'arrêter là, parce que j'ai pas de tir de super laser ou de trucs comme ça, donc je sais que je peux pas gérer un board pareil, son board était vraiment rempli de gros trucs, donc c'était foutu. Donc la première il la gagne très facilement, et vraiment j'ai eu de la poisse, j'ai eu une énorme poisse sur la première, donc j'étais un peu dégoûté, parce que c'était quand même en demi-finale, c'est dur d'avoir une poisse comme ça. Donc je rejoins Loulou, hein, je vous disais, Loulou il a eu la poisse la partie d'avant. Ici, ouais, moi c'était pareil sur ce match-ci, vraiment une grosse poisse. Deuxième game, c'est complètement différent pour moi. J'ai l'initiative, et ça c'est quand même vraiment favorable pour Talzin. J'ai l'initiative, j'arrive à très très bien contrôler son board en début de game, à mettre beaucoup de dégâts sur sa base. Et je pense, je crois qu'on termine la partie en 28-0, donc il n'a pas su attaquer une seule fois ma base. Et je l'ai vraiment joué de manière extrêmement agressive, en burnant aussi beaucoup sa base avec du Devastator, du Ruthless Raider, des choses comme ça. Et donc je lui mettais une telle pression sur sa base qu'il n'a pas pu tenir le coup. Il essayait de résister petit à petit en se soignant, en contrôlant mon terrain, etc. Mais ça suffisait pas, j'avais toujours les bonnes cartes au bon moment pour lui faire des dégâts sur sa base. Et donc il a quand même réussi à faire durer la partie longtemps, mais je crois que ça aurait été dur pour lui de la gagner parce que, comme je vous dis, moi les dégâts que je lui mettais montaient. Lui, il essayait de les faire descendre petit à petit, mais pas assez vite. Il mettait aucun dégât sur ma base parce qu'il faisait que du contrôle de board. Donc ça aurait été quand même compliqué pour lui, notamment avec mon deck qui joue beaucoup de dégâts directs sur la base, avec du Ruthless, avec du Devastator, et des choses comme ça. C'est compliqué, c'était compliqué pour lui. Donc la deuxième, là, je l'ai gagnée assez haut la main, il faut le dire, je suis assez fier de cette victoire-là. Et la troisième, par contre, là, il a l'initiative, et ça, c'est super, déjà défavorable pour Talzin, mais super favorable pour Anakin. Et là, il a trop bien joué, il a vraiment trop bien joué. J'avais des bonnes sorties, mais il contrait tout ce que je mettais, il cleanait mon board constamment, j'arrivais jamais à générer la force parce qu'il cleanait mon board constamment. À un moment donné, je fais une erreur, j'ai la force et j'ai la petite, le hidden Jedi in hiding, donc qui me permet lorsqu'il meurt d'utiliser la force pour lui faire défausser une carte. Sa main elle est déjà remplie de cartes parce qu'il a pioché avec, je pense qu'il a pioché avec Owen, il a pioché avec Ki-Adi-Mundi je crois. Donc sa main elle était vraiment remplie. Et là je fais la grosse erreur. Quand mon Jedi in hiding meurt, j'utilise la force pour lui faire défausser une carte. Sans même regarder le nombre de cartes qu'il avait en main. Ça servait à rien, c'était complètement inutile parce que sa main était tellement remplie que lui ça allait rien changer pour lui de toute façon. Et j'aurais dû garder la force pour jouer derrière, ce que j'ai fait d'ailleurs, hein, pour jouer un Chirrut. Et là, ce tour-là, si je jouais Chirrut et j'avais gardé la force, il pouvait pas me tuer mon Chirrut avec, je crois qu'il lui restait un Cassian qui était redressé. Il pouvait pas tuer mon Chirrut parce que son Cassian n'allait pas pouvoir le détruire, même en utilisant l'effet d'Anakin, grâce à la force. Et donc je sais à ce moment-là que c'est ma seule chance, et moi je fais la connerie d'utiliser la force pour le faire défausser. Et au moment, je m'en rends compte, et au moment où je veux lui dire non, excuse-moi, je me suis trompé, il a défaussé sa carte, et ça c'était trop tard, je l'avais vu, je pouvais pas revenir en arrière. J'ai fait l'erreur. S'il avait pas commencé à défausser sa carte, j'aurais pu à la limite lui dire non, finalement, fais pas ça, mais c'était trop tard. Et là, je savais que j'avais signé mon arrêt de mort parce que il fallait que Chirrut reste sur le terrain. Et la raison, c'est que j'avais encore un Force Throw en main, en fait, que je pouvais jouer. Et je pouvais défausser une grosse carte, genre un Devastator ou quoi, pour cleaner son board à ce moment-là. Et je reprenais à ce moment-là le contrôle du terrain. Et je savais que j'avais le contrôle du terrain à ce moment-là. Et que la partie pouvait se retourner. C'est pas forcément ce qui serait arrivé, mais ça aurait pu, en tout cas. Et là, j'ai signé mon arrêt de mort sur ce play-là. Et effectivement, derrière, j'ai jamais pu remonter. Il continue de contrôler mon board constamment. Mon Chirrut, je l'ai perdu à cause de son Cassian, enfin, ça s'est pas bien passé du tout, malheureusement. Et voilà, c'est comme ça que malheureusement s'est terminée cette demi-finale, mais voilà, c'était Alex, c'était DeFay, c'est un super bon joueur, donc bravo à lui, et au final il a gagné le PQ, je suis très content pour lui. Il a affronté Madi Kinabox en finale, qui
il a gagné, je pense, la finale 2-0. Donc belle victoire de Dizifei, et voilà, Madikina Box a gagné la semaine dernière, Dizifei gagne aujourd'hui, donc c'est très bien pour lui, je suis très très content pour lui, je suis très fier d'être allé jusqu'en demi-finale, c'est à charge de revanche, hein, Dizifei se réaffrontera, et la prochaine fois sera peut-être pour moi justement la victoire. Pour l'instant t'es à 2-1, on va essayer de repasser à 2-2 hein, quand on s'affrontera la prochaine fois. Mais voilà, en tout cas, pour ce débrief de PQ, j'ai essayé d'être assez complet, hein, comme vous voyez, désolé, j'ai beaucoup blablaté. Et pour terminer, je voulais vous montrer, les amis, ce que j'avais eu dans mes boosters de récompenses, parce que j'ai eu des trucs assez sympas. Donc voilà, petit switch de caméra, je vais pouvoir vous montrer les lots assez sympas que j'ai pu avoir justement suite à ce Planetary. Alors je viens de me rendre compte, tout à l'heure quand je vous ai montré mon leader et ma base, la caméra était inversée horizontalement, excusez-moi les amis. Donc voilà, vous avez dans le bon sens Mertalzin et Falaise étranglée. Et donc je vais vous montrer les chouettes petits lots que j'ai pu avoir, à commencer par le petit token d'initiative des Planetary, la saison 1 des Planetary, ici. Donc ça c'est un token qui est réservé pour le top 4, justement. Très très chouette token. Ça c'est vraiment chouette à jouer à table parce que automatiquement, c'est un peu pour frimer, hein, mais les adversaires voient tout de suite que t'as fait top 4 Planetary. Ça c'est chouette. C'est dommage qu'il n'y ait pas un peu plus de tapis, honnêtement. Je regrette toujours hein, en tant que... Je suis un gros collectionneur de tapis, Star Wars Unlimited, et du coup, de savoir qu'il n'y a que le top 1 qui gagne un tapis, ça m'attriste un peu, j'aimerais qu'il y en ait un peu plus. Mais voilà, déjà le token, c'est très chouette de pouvoir le jouer. Il est très très beau. Donc voilà. Et plein de chouettes cartes aussi, je vais pouvoir vous les montrer. Donc j'ai eu, je crois, 4 boosters carbonites et 12 boosters classiques, je crois, et j'ai eu des chouettes drops. Je vais pas tous vous les montrer, mais je vais vous montrer les meilleurs en tout cas. Donc vous voyez un petit Daruvador légendaire, ça fait toujours très plaisir. Un sable laser assemblé foil, très chouette carte également, ça fait plaisir. Je vous les ai triés hein, de la moins bonne, entre gros guillemets, hein, parce que ça reste des chouettes cartes, mais à la meilleure. Un petit gros goût en anglais, comme vous voyez, donc il vient d'un booster carbonite en foil. Très chouette, un gros goût, on prend. Ensuite, un HK47 foil également. Ça c'est bien pour les decks Boba Fett Data Vault, justement, c'est une carte qui a pris pas mal de valeur récemment grâce au deck Boba Fett, justement. Donc voilà, le petit HK47. Et attention, hop, un Always 2 en Hyperspace, donc très jolie carte, c'est pas forcément une carte jouable, je pense qu'il n'y a que les decks Revan qui essayent de les jouer, donc c'est pas une carte qu'on voit beaucoup, mais l'avoir en Hyperspace ça fait vraiment plaisir. Et derrière en Hyperfoil on a le Bendu, il est magnifique en Hyperfoil, très très belle carte. Ensuite on va passer aux cartes Prestige que j'ai pu avoir dans les boosters Carbonite. On a une petite Shin Hati, en classique, donc voilà, vous voyez, classique elle est pas brillante, mais c'est chouette. Également en classique on a Leia Organa, ici. Voilà une jolie carte également, la petite Leia. Ensuite, un peu plus sympa, le Doomé en légendaire, pardon, en Prestige Foil, elle est brillante. Ça rend pas aussi bien à la caméra qu'en vrai, mais je peux vous le dire qu'en vrai elle est vraiment magnifique parce que le brillant est pas mis sur le loup en lui-même mais sur le fond, et ça donne vraiment un effet très très sympa. Et enfin la meilleure prestige que j'ai eue, et celle-là je suis ultra content parce que je l'avais pas encore et en plus je l'ai eu ici en brillante, c'est le Darth Malak Foil. Vraiment trop trop cool, elle est magnifique, elle est vraiment magnifique, elle scintille de toutes parts, elle est... un petit effet arc-en-ciel vraiment sur cette carte, toutes les couleurs, avec tout ce dégradé de couleurs comme ça, et le brillant ajoute beaucoup justement à cette carte, donc elle est magnifique, je suis très heureux de l'avoir eu en foil. Et justement en parlant de Darth Malak, c'est une des cartes justement qui était offerte pour le top des Planetary. Donc voilà, on a ce Malak-ci, mais aussi celui-là. Donc voilà, hop, donc on a le Prestige. Je vous avoue que le Prestige est encore plus beau, je trouve, que le Malak des Planetary, mais malgré tout, je suis très très fier et très content de l'avoir. Là, c'est le top 8. Et ici, derrière, le Malak top 4. Juste là. Donc voilà. Donc très 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 chouette ça.
Un peu moins cool que le Malak, mais je vous le mets juste après. Ici, je vous l'ai mis juste après le Malak Prestige. On a une autre carte que tous les joueurs du Planetary ont reçu. C'est le Dark Revan Lightsaber, comme vous voyez ici. Voilà. Donc c'est une version alternative qui est offerte à tous les participants du Planetary. Donc si vous participez à l'avenir à un Planetary, cette saison-ci, évidemment, vous recevrez cette carte-ci. Elle est sympa, elle n'est pas très différente, je trouve, de la version classique, mais elle est sympa. Mais par contre, les amis, j'ai eu beaucoup de chance. Vous allez voir juste derrière, il y a une autre carte que j'ai chopée dans un des boosters Carbonite. Et regardez ça. Et vous allez voir, entre guillemets, le destin est bien fait pour le storytelling, c'est cool. J'ai drop une mère Talzin showcase dans un des boosters Carbonite. Donc en anglais cette fois du coup, mais voilà, je me retrouve avec deux mères Talzin showcase. Celle-ci je l'avais achetée parce que c'est vraiment le leader que je voulais jouer, donc je me suis fait plaisir et je l'avais acheté il y a, ouais, c'était en début de saison, c'était il y a près d'un mois. Et voilà, je me retrouve avec une deuxième mère Talzin showcase, une en anglais, une en français. Donc écoutez, je vois ça comme un signe, hein. J'ai l'impression que le jeu est en train de me dire continue à jouer mère Talzin. En vrai de vrai, j'ai envie de passer sur Boba Data Vault, non pas parce que c'est un deck qui performe bien en ce moment, mais parce que c'est un deck que je veux jouer depuis la saison dernière, et j'ai jamais vraiment pris le temps de creuser le deck, et donc de voir qu'en plus il arrive à performer dans cette méta, ça me donne encore plus envie de le jouer. C'est d'ailleurs un call que j'avais fait pendant les Galactiques, où j'avais dit... pour moi, Boba Data Vault, c'est un truc qui va percer dans la méta actuelle, et effectivement, et donc ça me conforte dans l'envie de le jouer. Donc je pense que je vais faire une petite pause mère Talzin et que je vais tenter un petit peu Boba, on verra bien. Enfin voilà, très chouette drop, très chouette drop, j'ai eu de très beaux lots, de très belles cartes, je suis vraiment ravi de ce Planetary. Le petit jeton qui fait trop plaisir, je vais pouvoir le jouer toute la saison et ça fait vraiment trop plaisir. Donc voilà, que demander de plus? Et pour terminer les amis, je voulais faire un énorme merci, un énorme big up à Yann de la boîte à chimères. Donc c'est l'organisateur du Planetary Qualifier de Sotteville-les-Rouen. Son magasin se trouve aussi à Sotteville justement. Et donc lui et toute son équipe d'ailleurs ont fait un boulot formidable, vraiment formidable. L'organisation était hyper bien rodé sur place, la salle était magnifique, on avait énormément d'espace pour jouer tranquillement, la température était bien gérée, ça c'était trop chouette parce que franchement des Planetary où vous mourrez de chaud c'est compliqué, ici il faisait bon, l'organisation était relativement claire sur place, vraiment on trouvait facilement sa place, tout était vraiment bien fait, les judges et toute l'équipe d'organisation étaient ultra sympathiques, ultra accueillantes, vraiment à l'écoute, toujours le sourire, donc merci à tous, hein, et particulièrement notamment aux judges, hein, donc on avait Charles, le head judge, et deux juges avec lui, qui ont été vraiment formidables, ils ont fait un boulot incroyable, ils étaient ultra sympathiques, il n'y a eu aucun problème je pense pendant l'entièreté du Planetary, ils étaient vraiment à l'écoute et vraiment très justes je pense, hein, sur leur jugement justement, donc vraiment bravo à eux parce qu'ils ont fait un boulot formidable sur place et merci à toute l'équipe. Sur place c'était trop bien, on avait vraiment l'impression d'être à un très gros tournoi, honnêtement j'ai fait beaucoup de Planetary et j'avais jamais eu autant cette impression d'être à un tournoi ultra important, ultra bien organisé, parce qu'il y avait des stands tout autour justement de la zone de jeu, où on pouvait soit se restaurer, soit acheter du Star Wars Unlimited ou d'autres jeux. Il y avait des cosplayers qui étaient présents pour mettre l'ambiance, et franchement bravo à eux, parce qu'ils ont tenu toute la journée avec leurs costumes, et c'était trop chouette de pouvoir justement s'immerger dans cette ambiance Star Wars grâce à eux notamment. Donc vraiment bravo à tous, bravo pour votre organisation et merci à tous. Je pense que ça a été fait avec les meilleures intentions. Il y a peut-être certains points qui ont pu hériter certains points qui étaient un peu plus stricts que d'autres Planetary en termes d'organisation pour la gestion des decklists, pour la gestion des victoires et des choses comme ça. Personnellement, très sincèrement, ça m'a pas dérangé du tout. Mais voilà, globalement, je pense qu'ils ont appris de leurs erreurs à ce niveau-là. Ils ont notamment une démarche qui était vraiment magnifique, c'est qu'ils ont mis à l'entrée du Planetary une boîte à idées dans laquelle on pouvait glisser justement nos idées, nos suggestions, nos remarques, etc. Et donc voilà, on voyait vraiment qu'il y avait une envie, un sentiment de faire les choses
le mieux possible, de faire plaisir à tout le monde, que tout le monde passe un extrêmement bon moment, et je pense que dans l'ensemble ça a vraiment été réussi, et vraiment un Planetary de cette qualité, je vais être vraiment honnête, j'en ai rarement vu quoi, j'ai trouvé ça vraiment génial. Donc vraiment merci à toute l'équipe, et un gros merci à Yann, et bravo pour cette organisation, vraiment bravo à toi. Chouette rencontre avec tous les membres de l'équipe, et voilà, c'était trop cool. Donc n'hésitez pas à aller voir la boîte à chimères si vous passez par là. C'est une très chouette boutique avec une très chouette équipe, et on espère que vous arriverez à réorganiser un autre Planetary Qualifier. Je viendrai avec grand plaisir vous revoir. C'était très cool. Et pour terminer les amis, je vais évidemment remercier notre partenaire historique, MaxiRêve. Donc n'hésitez pas à regarder dans les descriptions, vous trouverez un petit code de réduction sur leur boutique avec le code MaxiCST comme d'habitude. Donc n'hésitez pas à aller jeter un œil. Merci également à eux. Et bien voilà les amis, alors vidéo un peu longue, hein, j'ai essayé d'être le plus exhaustif possible concernant ce Planetary. À nouveau, je suis super fier d'avoir réussi à monter aussi haut. On va essayer d'aller encore plus haut la prochaine fois, peut-être viser le top 1. Jusque maintenant, c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais j'avais réussi à faire top 3 également au Planetary de Namur lors de la saison 3. La saison dernière, j'avais fait top 5, il me semble que c'était top 5 au Planetary de Thionville. Et donc ici à nouveau top 3 à Sotteville. Mais c'est vraiment ce Planetary que je retiendrai comme ma plus grosse fierté, parce que en termes de gros joueurs, la barre était très haute, et donc avoir réussi à me glisser jusqu'au top 3, j'en suis super fier. Donc voilà, très bel événement, de très belles rencontres avec de très chouettes personnes, autant dans les joueurs que dans les organisateurs. Franchement, je suis vraiment ravi de cet événement. Là, je vais aller me reposer. Je vous avoue qu'on est lundi aujourd'hui au moment où je tourne cette vidéo. Le Planetary c'était il y a 2 jours et je suis encore épuisé. C'était vraiment fatigant psychologiquement, et la route hein, notamment, parce que certains ne le savent peut-être pas, mais ça s'entend un peu à mon accent. Je viens de Belgique et donc c'était loin pour moi, donc la route m'a un peu épuisé. Aujourd'hui j'ai pris congé justement pour pouvoir un peu me poser, et voilà, me reposer un petit peu et faire mes trucs dans mon coin sans trop stresser, pour pouvoir récupérer un petit peu. Mais voilà, ça y est pour ce débrief, je vais vous laisser parce que je n'arrête pas de parler. Je vous dis à très bientôt les amis, je suis très content d'avoir fait cette vidéo et j'espère qu'elle vous plaira. Bisous, on se retrouve bientôt, salut!